Bien, en introduction, je vais vous lire le psaume 37, pas en entier, mais juste pour vous dire ce que j'ai sur le cœur juste maintenant en voyant le message de Yves par l'entremise de Jean-Charles et en disant Seigneur. Merci Jean-Charles. Il faut être toujours prêt. Alors, le psaume 37, et je vous le lirai simplement jusqu'au verset 15 parce que ça fait vraiment écho, je trouve, à ce qu'on vit en ce moment. C'est un psaume de David. Peut-être on peut prier juste avant pour remettre... Samuel, je crois que c'est toi qui étais désigné pour introduire ce moment par la prière. Je te loue et je te bénis, Seigneur, parce que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, admirable conseiller. Tu es le Père éternel, le Prince de la paix. Merci pour ta paix. Merci pour la force, car tu es le grand je suis. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu trois fois saint. Saint, Saint, Saint est Adonai, le Seigneur l'éternel. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur, parce que nous pouvons nous confier en toi. Merci, Saint-Esprit, de nous guider, de nous diriger pendant ces moments, afin que nous soyons vraiment dans tes plans parfaits. Merci de lire dans nos cœurs ce que nous avons et puis de nous guider. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai des regards sur toi. Je prie cette parole parce qu'elle est vraie et merci parce que tu nous conseilles. Amen. 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 Alors, merci Seigneur. Alors le psaume 37, psaume de David, je vous le lis évidemment dans la version de la Bible juive. Ne sois pas irrité par les méchants, ni envieux de ceux qui font le mal, car bientôt ils sécheront comme l'herbe et passeront comme l'herbe des champs. Confie-toi en Adonai et fais le bien. Établis-toi dans le pays et nourris-toi de fidélité. Chouraki traduit pour nourris-toi, pâture. L'image de pâturer, c'est les verts pâturages. Nourris-toi, sois dans ce jardin, en Éden, nourris-toi de cette bonne herbe grasse. Alors tu trouveras ton plaisir en Adonai. Et là, Chouraki traduit, tu te délecteras. C'est encore plus puissant, je trouve, que de trouver son désir, de trouver son plaisir, se délecter dans les verts pâturages. Et il te donnera le désir de ton cœur. Confie ta voix à Adonai, confie-toi en lui et il agira. Il fera briller ta justification comme la lumière, la justice de ta cause comme le soleil de midi. Sois silencieux devant Adonai, attends patiemment sa venue. Ne sois pas irrité par ceux dont la voie réussit à cause de leurs mauvais projets. Cesse de t'irriter, mets de côté la fureur et ne sois pas en colère. Cela conduit au mal, car ceux qui font le mal seront retranchés, mais bientôt ceux qui espèrent en Adonai hériteront du pays. Bientôt le méchant ne sera plus, tu chercheras sa demeure et il ne sera plus là. Mais les humbles hériteront du pays et jouiront d'une paix abondante. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui, mais Adonai se rit du méchant, car il sait que son jour viendra. Les méchants ont dégainé leurs épées, ils ont bandé leur arc, pour abattre les pauvres et les indigents, faire périr ceux dont la voie est droite, mais leurs épées perceront leur propre cœur, et leurs arcs, seront brisés. Ça fait écho dans mon cœur, je ne sais pas pour vous, mais à la lumière de tout ce qu'on voit dans l'actualité, toutes ces horreurs qui se passent, on pourrait très bien nous aussi nous irriter et être en colère contre ceux qui font le mal. Parce que sans passer la journée devant les chaînes d'information, on est quand même informé de tout ce qui se passe et des choses qui nous percutent et nous blessent et nous questionnent. Et on pourrait se dire, mais attends, voilà. Mais le Seigneur nous dit, tu es au courant de ces choses, soit. Mais toi, pâture dans ma présence, viens te nourrir de moi, délecte-toi de ma parole, délecte-toi de ma présence,
et je te donnerai les désirs de ton cœur. Confie-moi ta route, roule ta route, dit Shuraki. Confie ta voix à Adonai, confie-toi en lui et il agira. Sois silencieux devant Adonai, attends patiemment sa venue. Nous savons que nous sommes dans des temps où les choses vont devenir de plus en plus difficiles, où on voit de plus en plus de méchanceté, d'injustice. Il y a des choses, c'est de l'injustice. Et on ne peut qu'être percuté et blessé par ces choses. Mais le Seigneur nous dit, ne t'irrite pas, mets de côté la fureur, ne sois pas en colère, parce que cela conduit au mal. Et tu risques toi aussi de t'empoisonner. C'est vrai. Contre ces choses. Il nous dit, ne t'inquiète pas, les méchants seront retranchés. Je m'occupe d'eux. Toi, viens dans ma présence, viens pâturer, délecte-toi de moi et attends patiemment ma venue. C'est ce que je voulais vous partager en introduction ce matin, parce que je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'il se passe en ce moment au niveau international, et pas qu'en France. Il se passe beaucoup de choses, et si on voit, on peut s'irriter facilement. Oui. Mais tu l'avais dit d'ailleurs il y a quelque temps en disant le problème n'est pas ce qui se passe, mais ce que ça produit en moi. Oui, exactement. C'est ça. Et le Seigneur, effectivement, moi, m'a interpellé ce matin à ce sujet. Ne t'irrite pas, ne te mets pas, mets de côté la fureur, viens dans ma présence. Toi, ce qui te concerne et ce que je te demande de faire, c'est de te délecter de ma présence, de venir pâturer, de venir faire ton plaisir, de te venir délecter de ma fidélité, de ma parole, de mon abondance. Oui. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Adonai se rit du méchant. Adonai s'occupe du méchant. Ce n'est pas notre problème, le méchant. Notre problème, nous, est de jeter les filets, d'être rempli d'amour. Si on s'irrite, si on est dans la colère, dans l'irritation, même un petit peu, hein, c'est légitime humainement. Mais le Seigneur nous dit non, 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 parce que quand tu vas jeter ton filet, il faut que tu sois rempli d'amour et pas d'aigreur. Oui. Amen. Amen. Pour venir chercher ceux que j'ai choisis et que je veux sauver et que j'aime. Si nous devons d'être dans une attitude d'amour. Et pour rester dans cette attitude d'amour et d'unité, nous devons de nous délecter, de pâturer dans sa présence et non pas de nous irriter contre ce que nous voyons et que nous verrons de toute façon de plus en plus. C'est écrit, c'est comme ça, nous n'y pouvons rien, mais nous avons la parole du Seigneur qui nous dit à nous, ses bien-aimés, pâturez, restez dans ma présence, remplissez-vous de moi, de mon amour, quelles que soient les circonstances. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager en introduction, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Alors nous pourrons rentrer, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose, rentrer dans sa présence vraiment pour le louer, pour pâturer, pour nous délecter de sa présence ce matin, parce que nous sommes là pour lui, rien que pour lui rendre gloire et honneur pour tout ce qu'il fait, pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies, qu'il a déjà fait, qu'il fait et qu'il fera. Voilà. Amen, amen, amen. 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 Quand tu dis pâturer, Valérie, ça m'envoie une image que nous avons vue durant cette période d'été, quand il n'y a plus d'herbe grasse pour les bêtes, c'est bien triste. On voit les fermiers, les paysans qui s'empressent, comme on a pu le voir, d'aller donner soit de la paille ou un peu de foin, des provisions d'hiver, voire même des granulés. Alors, béni soit le Seigneur, nous avons accès pour pâturer dans de l'herbe grasse. Amen. Et nous délecter. Dans de l'herbe grasse. Et ça, c'est ça qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas omettre. Et dans Jérémie 39, au verset 18, il est écrit « Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Je prends ça dans ce verset parce qu'il m'a interpellée pendant que Yves était hospitalisé. Mais ça va pour tout le monde. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. On ne va pas tomber sous toutes ces choses qu'on nous annonce. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est notre butin. Parce qu'on a confiance en lui,
tout se passe bien pour nous. On n'a pas à se laisser entrer, comme elle dit Valérie, à se laisser emporter dans ces flots de colère. On n'a rien à voir avec ces choses-là. Le Seigneur nous rappelle sans cesse de mettre en pratique sa parole. Et c'est important de pouvoir relever ce sujet. Merci Valérie d'avoir relevé ce sujet. Oui. Alléluia. Le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Merci Seigneur, parce que... Amen. Et le psaume 37 finit ainsi, donc le psaume 37, verset 39, Adonai est celui qui délivre les justes, il est leur forteresse en temps de trouble. Oui. Adonai les secourt et les délivre, il les délivre des méchants, car il trouve refuge en lui. Oui, on revient toujours à trouver refuge en lui, c'est le secret. Quand on se réfugie en lui, il nous délivre, il est notre forteresse. Pour toi, Luciana, mais pour nous tous, parce qu'on a tous à un moment donné des sujets, quand ça touche un de nos bien-aimés, ça nous percute. Et ça, cette institutrice et les horreurs qu'elle a dit à ce petit garçon, c'est percutant. On a envie on n'a eu qu'une envie, c'est de la sortir de la classe. Bref, mais ne t'irrite pas, mais de côté, la fureur, ne sois pas en colère, ça conduit au mal. Et le Seigneur veut préserver notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est de là que vient la vie. C'est la source. Donc, il est vraiment important. Et le Seigneur nous parle ce matin à chacun, je pense, parce qu'on a chacun des petits sujets d'irritation. Oui. Oui. Et moi, je voudrais vous lire un peu de Ésaïe 30, au verset 18. Cependant, l'Éternel attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Amen. Alléluia. Amen, merci Seigneur. Eh bien Seigneur, nous voulons te dire merci, combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es merveilleux et combien tellement tu nous aimes, tu ne cesses de nous parler, de nous éclairer, de nous conduire sur le chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu veux nous garder purs sur ce chemin, Seigneur. Tu nous enseignes constamment pour nous garder sur ce chemin, pour que notre cœur ne se trouble pas, pour que notre cœur ne soit pas empoisonné, assombri par toutes ces choses qui peuvent nous irriter. Seigneur, tu nous dis exactement comment faire. Faire de toi nos délices, pâturer, Seigneur, de cette bonne nourriture, de cette bonne herbe grasse qui est ta présence, qui est ta parole, qui est ton amour. Toutes nos sources sont en toi. Seigneur, nous voulons, quelles que soient les circonstances que nous avons rencontrées, que nous rencontrons, que nous rencontrerons peut-être, garder nos yeux fixés sur toi, nous nourrir de tes délices, nous délecter de ta parole. Aussi, Seigneur, ce matin, réunis tous ensemble d'un même cœur, d'une même âme, nous voulons élever notre reconnaissance, nos voix, notre cœur vers toi, parce que tu es notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons vivre dans l'amour et dans l'unité, éclairés. Tu éclaires notre esprit, tu éclaires notre cœur ce matin dans tout ce que tu veux nous dire, parce qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur et d'entendre ta voix, ta douce voix, Seigneur, qui nous parle avec amour, parce que tout ce que tu nous dis, Seigneur, et tout ce que nous vivons, c'est par amour pour toi. Et tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, c'est par amour pour nous. Et nous voulons te rendre tout cet amour, Seigneur, être digne de ton amour
Et ce matin, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui trône dans cette salle de la rencontre. Amen. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce que tu nous dis encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour de ce que tu nous parles à chacun de nous différemment. Tu me parles sur la reconnaissance. Alors Seigneur, je te suis reconnaissante en tout et pour tout. Reconnaissante de pouvoir suivre en Zoom ces choses que nous vivons ensemble, que nous partageons. Merci à chacun d'être là. Merci Seigneur. Oui, ta parole, elle nous dit de ne pas nous attarder aux circonstances et qu'on peut toujours trouver la joie de ta présence. Cette joie qui est disséminée le long du chemin, scintillante à la lumière du soleil. Mais ta joie aussi, dans les jours sombres, gris et maussades, elle est toujours à portée de main. Tu me dis, poursuis-la comme un trésor. N'accroche pas ton regard sur les cailloux sans éclat qui te font mal aux pieds. Oui. Père, oui, c'est vrai. Je te rends grâce pour cette journée, pour ce souffle de vie, pour le souffle de ta présence dans cette salle Zoom, dans nos familles, en chacun, le souffle. Tu sais, Père, exactement ce que nous sommes chacun en train de vivre. Alors, nous prenons conscience de ta merveilleuse compagnie qui arrose de joie cette journée, et pas que cette journée, les journées qui vont suivre aussi. Amen. Je t'apporte ma reconnaissance, je t'apporte ma respiration, je t'apporte ce qui occupe mes pensées, mon humeur et ce que je ne puis exprimer. Psaume 27 dit, « Ta gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur moi l'éclat et la magnificence. Tu me rends à jamais un objet de bénédiction. Tu me combles de joie devant ta face. Lève-toi, Éternel, avec ta force, avec ton secours, avec ta protection puissante. » C'est pourquoi ce matin, nous voulons ensemble te chanter et célébrer ta puissance. Oui, Père, c'est quand on fixe notre attention sur toi. C'est là qu'on peut ressentir la lumière de ta présence briller sur nous, sur chacun de nous. Ta lumière brille ce matin sur cette salle Zoom, brille sur chacun de nous, sur ceux qui sont là, sur ceux qui ne sont pas là aussi, qui vont écouter. Elle brille sur chacun de nous. Aussi, nous t'apportons toute notre reconnaissance, parce qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Il y a un bonheur éternel à ta droite. Oui, merci Père, parce que tu me fais prendre du repos dans tes pâturages bien verts et près d'une eau paisible. Amen. Dans ta présence de bon et fidèle berger. Amen. C'est là, ce matin, je prends du repos dans ce pâturage bien vert. Bien vert. Amen. Père, tu nous appelles, tu m'appelles à marcher avec toi sur des sentiers de paix. Tu m'appelles à frayer également un chemin aux autres qui sont dans mon entourage autour de moi, qui sont désireux de vivre dans ta présence. Tu m'appelles, tu nous appelles à dépendre de plus en plus de toi, à prendre le temps de chercher à savoir où tu veux nous conduire chacun, à nous connecter avec ton ciel de gloire, au lieu d'être toujours en action, agité de part et d'autre. Oui, tu m'appelles à ouvrir mon esprit et mon cœur, afin que tu puisses y raisonner librement et imprégner mon être, esprit, âme et corps en profondeur, moi en toi et toi en moi, pour toi, pour nous, chacun de nous qui sommes là, parce que tu es Dieu avec chacun, depuis toujours et pour l'éternité. Tu es Jésus, l'Éternel qui sauve. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es l'étoile brillante du matin.
Amen. Merci, Père. Je te rends grâce pour tout cela. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Et Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Papa céleste. Oui. Tu es même le Dieu 3 fois saint. Et Seigneur, moi je veux te dire que je t'aime. Parce que tu es tout simplement magnifique, formidable, splendide. Il n'y a pas de mots qui te... comment on dit ça? Qui te décrit, vraiment. Parce que tu es plus que ce que nous pouvons voir et avoir en nous. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta magnificence. Gloire et louange à toi. Tu es notre divin médecin. Oui Seigneur, nous avons faim de toi. Et nous voulons te rendre maintenant ce culte qui te soit agréable, Seigneur. Je prie qu'il te soit agréable. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Quelle grâce, Père, de nous avoir ainsi, par le don de ton Fils, Yeshua, donné une libre entrée dans ton sanctuaire. Quelle grâce que de pouvoir ainsi accéder, être en communion avec toi, en Yeshua, notre Sauveur, Seigneur de notre vie. Quelle grâce que de réaliser, lorsque nous sommes établis sur le rocher, Yeshua, nous sommes établis dans la perfection de ton amour. Nous sommes établis dans notre jardin d'Éden. Amen. Nous sommes établis loin de ce monde. Oui, Jésus. Ce monde Je vais penser aussi. dont nous ne faisons pas partie. Car toi-même, tu as pu dire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et tu nous as entraînés par le Saint-Esprit dans le cortège du triomphe de la foi. Car ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et tu en as payé le prix. Et quel prix! Merci vraiment de nous apprendre à en mesurer chaque jour un peu plus la valeur de ce prix que tu as payé afin que nous soyons introduits avec toi en nouveauté de vie, dans ta résurrection et assis avec toi dans les lieux célestes. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Amen. 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 Gloire à ton nom, Et Seigneur. je te rends grâce, Père éternel, pour ce moment privilégié où tu nous convies dans ta sainte présence, où tu nous invites à venir là, par Jésus, revêtu de ton Fils bien-aimé. Ô Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu nous dis chaque jour de venir à toi. Tu es ce refuge parfait en pleine tempête. Amen. Tu es cet asile face à la persécution, face aux attaques ennemies et aux dangers de toutes sortes. Tu es ce bouclier sûr et solide pour tous les faibles, les opprimés et les rejetés. Tu es cette oasis où l'on s'abreuve en plein désert pendant cette sécheresse.
Mais tu nous dis de ne pas chercher de refuge auprès des grands de ce monde, car ils ne peuvent rien faire pour nous. Seul toi, ô Dieu, est vivant. Seul toi, ô Dieu, peut tout. Alors, à l'ombre de tes ailes, tu nous redonnes la vie et tu nous abreuves. Oui. Tu rassasies notre âme fatiguée. Avec toi, Éternel, notre foi, notre confiance, notre amour est revigoré. Il reprend vie et tu nous amènes dans les hauteurs. Avec toi, ô Dieu, notre futur est assuré. Amen. Je ne craindrai rien, Amen. car tu es avec moi. Amen. Avec toi, ô Dieu, nous atteindrons l'autre rive, car tu es le refuge parfait, là où nous avons envie d'être, jour après jour. À toi reviennent toute la gloire, l'honneur et la puissance, car toi seul es Dieu, toi seul es souverain. Et nous pouvons proclamer, je n'aurai pas peur, je ne me laisserai pas effrayer, Amen. car toi, mon Dieu, mon Père, mon souverain bien, tu es avec moi à chaque minute du jour comme de la nuit. Non, je ne me laisserai pas effrayer par le bruit de la guerre, par les gens qui s'affolent, par ces missiles qui tombent à droite et à gauche dans tous les sens du terme, parce que mon Dieu est avec moi. Tu es avec ton peuple, avec tes enfants, et mon Dieu est mon rocher. Alors oui, il est temps pour ton peuple de venir là dans le lieu saint, très saint, de venir s'agenouiller, de venir avec un cœur rempli de foi, d'amour et d'espérance, parce que nous savons que tu es cette confiance, que tu ne nous abandonneras pas. Mais Seigneur, il est temps d'invoquer ton nom. Amen. 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 Amen, amen. Gloire à ton nom, Le Seigneur. sang de ta parole est à l'œuvre. Nous savons, Seigneur, que tu as donné ton sang. Ton sang nous a été donné de la part de ton Père, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Parce que ce n'est pas une religion que tu nous as donné, Dieu d'amour. C'est ton Fils unique. Et Seigneur, ce Fils a porté le sang pour tout ce qui se passe sur cette terre. Seigneur, mais les hommes ne veulent pas entendre. Nous savons, Seigneur, que nous sommes à l'écoute pour profiter, Seigneur, de ce sang qui vient guérir, ce sang qui vient nous purifier, Seigneur, ce sang qui nous donne la force, parce que c'est la force qui est en nous. Et comme le disait Hugues l'autre jour, fais sortir le fort qui est en nous. Oui. Oui, Seigneur, fais sortir le fort qui est en nous. Parce que nous pouvons dire que tu es notre force et ne pas avoir de force intérieure. On peut le dire avec la bouche, mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas ta force. Alors, Seigneur, merci parce que cette force qui est plantée en nous, Seigneur, eh bien, elle ressort aujourd'hui par la puissance de ton sang, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Seigneur. Amen. Oui, Père Céleste, nous te disons merci ce matin et nous te remercions, nous te rendons toute la gloire qui t'est due parce que tu es notre Père, notre Papa Céleste et nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous sommes, Seigneur, ce peuple auquel tu tiens parce que tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur, même dans les moments les plus difficiles avec tout ce qui se passe en ce moment. Seigneur, merci parce que tu domines tout. Tu as ta résidence en haut. Tu assures la sécurité de notre existence. Tu nous fournis en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. Tu te montres magnifique pour nous et c'est bien vrai, nous le voyons chaque jour. Tu nous tiens un lieu de fleuve et de larges rivières où aucun bateau ne circule, où aucun grand navire ne passe. Tu es notre juge, tu es notre législateur, tu es notre roi et c'est toi qui nous sauves. Et merci pour le salut de notre âme. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu as sué des grumeaux de sang, parce que tu as porté nos péchés,
tu as souffert abondamment pour que nous soyons sauvés. Aussi, Seigneur, nous ne pouvons que te remercier et te rendre toute la gloire et l'honneur qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es le grand je suis. Et Seigneur, ce qui te réjouit le cœur, c'est quand nous reconnaissons qui nous sommes en toi. Parce que c'est vrai, tu as payé le prix le plus cher qui soit par amour pour nous et pour nous redonner notre dignité. C'est pour nous rendre, Seigneur, nous remettre dans l'innocence du mal. Tu es le grand je suis. Et aussi, Seigneur, tu es honoré et ton cœur est dans la joie quand derrière ce grand je suis, nous sommes et nous pouvons proclamer qui nous sommes, dire je suis créé à l'image de Dieu, je suis la paix, je suis victorieux, je suis assis dans les lieux célestes, je suis victorieux en toi, je suis en toi. Tout ce que nous mettons, Seigneur, derrière ton nom, qui est notre nom, parce que tu es, tel nous sommes. Nous sommes en toi, Seigneur. Merci. Merci de nous inspirer les mots merveilleux, Seigneur, que nous pouvons mettre qui nous sommes. Merci de nous révéler qui nous sommes et que nous puissions nous aussi proclamer je suis, avec les mots que tu nous révèles, Seigneur, qui nous sommes en toi. Nous sommes ressuscités. Nous sommes dans la gloire avec toi, Seigneur. Merci. Amen. Merci pour ce feu, Seigneur, ces langues de feu que tu nous as données afin que nous proclamions ta parole et afin que nous puissions proclamer qui tu es et qui nous sommes. À toi la gloire pour ces moments merveilleux, Seigneur. Amen. Amen. Je veux te louer et te bénir, proclamer ta parole, te retourner ta parole, prier ta parole. Tu es un asile pour nous, pour chacun de nous. Psaume 32, verset 7 à suivant. Tu nous garantis de la détresse. Tu nous entoures de chants de délivrance. Tu nous instruis, tu nous montres la voie que nous devons suivre. Tu nous conseilles, car tu as les regards sur nous. Ne soyons pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les brides avec un frein ou un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, c'est ce que nous voyons dans les médias. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Amen. Grâce, faveur imméritée. Oui, j'ai la faveur imméritée de toi. Nous avons chacun une faveur imméritée. Oui. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. La grâce du Tout-Puissant. Amen. Amen. Et Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu es vraiment le roi des rois, le roi Tout-Puissant. Et Seigneur, tu viens de mettre sur mon cœur, puisque ta parole dit, tu bénis tes ennemis. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux bénir cette maîtresse. Je veux la bénir. Amen. Oui. Et que ton Saint-Esprit touche son cœur, qui transforme son cœur en pierre. Amen. Transforme, que ce soit pour toi ou pour tous les autres enfants qui sont différents, parce qu'il a sa place dans la société et dans sa classe également, Seigneur Jésus. Je te remplace et je te remercie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Priscille, c'est toi qui échanges, je crois. Oui, c'est moi. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien faire avec les tests bibliques, c'est prendre plusieurs versets et les relier entre eux. Alors, j'ai plusieurs références. Je vais commencer par Jean 6. Je vais finir par Romains en passant par Luc. Alors, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas mon corps, pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet,
mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vraiment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après avoir soupé, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. » Amen. Je vais un petit peu plus loin pour vous situer. Là, il se trouve déjà au jardin de Gethsémani. Alors, un ange lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Puis, après sa mort, c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes des crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui étaient crucifiés avec Jésus. Puis, quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ton corps, mais aussi pour ton sang que tu as donné et versé pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour que nous soyons justifiés pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, en prenant la coupe, je veux unir à ton sang notre frère Francis. Oui. Seigneur, tu le guéris de cette sciatique. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'être guéris
à travers Roger. à Roger, je pense à Aurélie, toutes ces personnes, Seigneur, que nous te présentons chaque jour. Eh bien, Seigneur, je les lie à ton sang, Seigneur, afin qu'elles soient guéries au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous partager une pensée, ou plus précisément une réflexion. Une réflexion que j'ai tirée de mon séjour lors de l'hospitalisation sur ce verset dont Priscille a fait référence, que je relis dans Luc 22, à partir du verset 40, lorsque Jésus arrive au mont des Oliviers avec ses talmidim. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez afin que vous ne soyez pas éprouvés. » Et s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, s'agenouilla et pria. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut un ange du ciel pour le fortifier. Saisi d'une grande angoisse, il pria avec plus d'intensité et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se releva et revenant vers les talmidim, il les trouva endormis car ils étaient accablés de chagrin. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne soyez pas éprouvés. » Le fait de suer des grumeaux de sang est au-delà des clous qui sont rentrés dans ses mains, ses pieds, le coup de lance, les coups de fouet, la couronne d'épines. La plus grande des souffrances a été au moment où il a sué des grumeaux de sang. Ici, il est dit, saisi d'une grande angoisse. Dans une autre version, la version seconde, en agonie. Il pria. Il pria. Alors, l'agonie, c'est quoi? C'est le moment qui précède immédiatement la mort. C'est le déclin progressif. C'est l'agonie n'a lieu que dans les maladies où la vie s'éteint par degrés. L'agonie des adultes est ordinairement pénible et douloureuse. Elle est caractérisée par une altération profonde de la physionomie. L'aphonie, la sécheresse ou la lividité de la langue, des lèvres, le râle, la petitesse et l'intermittence du pouls, le froid des extrémités qui s'étend graduellement au tronc. Donc, peut-on imaginer autant que nous puissions l'imaginer? Le Seigneur est venu m'interpeller par cette parole que j'ai lue nombre de fois comme vous autres, alors que durant le lavage de ma vessie, j'ai eu à remettre des caillots de sang semblables à des granulés que l'on utilise. Des pelés. Pardon? Ça s'appelle des pelés. Des pelés. Voilà, on utilise pour le chauffage à bois. Je ne vous cache pas que c'est très douloureux. Et c'est dans ces moments que l'Esprit de Dieu est venu m'interpeller.
sur cette souffrance. Et je me suis entendu dire par l'Esprit de Dieu qu'il était important, en tout cas qu'il lui était important, que je vous partage cela. Que je vous partage cela afin que nous puissions, autant que nous puissions le faire, autant que nous puissions mesurer la valeur, quand il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde. La valeur que nous avons pour ce prix que Yeshua a eu à payer, lui, le Fils de Dieu. Et pour mieux appréhender encore, je suis tombé sur un parallèle et je vous invite à venir avec moi dans le livre des Lamentations, au chapitre 3. C'est le parallèle qui nous permet, en tout cas, qui nous décrit tout ce que Jésus, Yeshua, dans ce corps semblable au nôtre, ce qu'il a affronté. Et comprenons que Dieu ne peut supporter la vue du péché. Et comprenons pourquoi Yeshua dira « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comprenons que Yeshua a sué des grumeaux de sang tandis qu'il portait tout le poids de l'espèce humaine séparée de la gloire de Dieu. Envoyé pour réparer. Je vous amènerai lors du déluge. Lors du déluge, Dieu, dans sa grâce infinie, a vu Noé et sa famille. L'arche a été construite et l'espèce humaine a été ainsi sauvée du déluge. Et du déluge, Noé et sa famille ont été les seuls rescapés. Ici, dans l'œuvre que Yeshua a eu à remplir, à accomplir, manifestement, il était amené à être séparé d'avec Dieu, puisqu'il portait l'espèce humaine dans son imperfection, ayant perdu l'éclat de la gloire de Dieu. Alors, au travers de ce texte que je trouve extraordinaire et qui nous projette ce qui pouvait se passer dans ce cheminement et particulièrement dans ce jardin de Gethsémani, ce qui pouvait se passer. Et ce texte nous donne une illustration de ce que Yeshua, dans ce corps comme le nôtre, pouvait ressentir. Et lorsqu'il dira, si tu le veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. C'était la tentation, l'espoir de te dire, mais si tu le veux, tu peux. Mais toutefois, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite.
Yeshua savait qu'il fallait aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, venez avec moi, je lis dans la Bible juive, chapitre 3, le livre des Lamentations. Ah, Seigneur, quand je mets ce texte devant mes yeux, les mots me manquent. Les mots me manquent. Pour réaliser la souffrance de Jésus. Pour comprendre la souffrance de Jésus, les mots me manquent. Mais pour réaliser, nous avons été rachetés à un grand prix. Ouais. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et je ne vous cache pas, peut-être à tort, je veux rester sincèrement dans l'humilité. Mais nous n'avons pas droit à la légèreté. Nous n'avons pas droit à la légèreté devant ce prix. Devant ce prix que Yeshua, Fils de Dieu, a eu à payer pour nous sauver et surtout pour nous amener à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance. Car, acceptez, bien-aimés, mon propos, lorsque l'homme remet ainsi des caillots de sang par la verge, la verge, c'est le moyen pour la multiplication de la semence pour reproduire l'espèce humaine. Mais Jésus a sué des grumeaux de sang qui sont tombés à terre pour amener par sa semence, pour amener l'homme à la nouvelle naissance, afin que l'homme nouveau, né de nouveau, se multiplie, se reproduise. Ça, c'est le prix qu'il a payé pour cela. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit « il est né de nouveau », bien aimé, la nouvelle naissance, elle a eu un prix et elle a un prix. Elle a un prix. La nouvelle naissance n'est pas un gadget. La nouvelle naissance, c'est la semence de vie que nous avons la grâce de recevoir. Et comme Christine nous le rappelait tout à l'heure, là où le péché a abondé, la grâce vient surabonder. Alléluia. Et pour cause, nous avons ainsi la grâce de pouvoir recevoir la semence de la vie glorieuse du Fils de Dieu, Yeshua, avec qui nous sommes ressuscités et avec qui nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais venez avec moi, chapitre 3, je lis. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous la verge de sa fureur. Essayez de voir Yeshua dans ce jardin de Gethsémane. Il est seul, les disciples sont endormis. Yeshua est seul face au prince des ténèbres. Il est seul. Il a cette pensée. Père, si tu le veux, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois non pas ce que je veux, que ta volonté se fasse. Il faut qu'il aille au bout. Verset 2, il m'a conduit et m'a fait marcher dans les ténèbres et non dans la lumière.
Il tourne sa main contre moi seul, encore et encore, toute la journée. Et pour cause, Yeshua est en train de porter l'espèce humaine séparée de la gloire de Dieu. Verset 4, il a usé ma peau et ma chair. Il m'a brisé les os. Oui, merci Priscille de rappeler en fait que Yeshua n'a pas eu les os brisés. Mais ici, le sentiment d'avoir les os brisés, il m'a assiégé et m'a entouré d'amertume et de difficultés. Il m'a fait vivre dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré d'un mur afin que je n'échappe pas. Il n'y avait pas d'autre issue pour Yeshua. Il n'y avait pas d'autre issue. Il fallait, comme ils le disent, qu'il boive la coupe jusqu'au bout. Il m'a écrasé de chaînes. Même lorsque je crie suppliant pour avoir du secours, il écarte ma prière. Yeshua abandonné du Père. Le Père ne l'entend plus. Le Père ne l'entend plus. Il a barré mon chemin avec des blocs de pierre. Il a rendu mon sentier tortueux. Il a été placé dans le tombeau avec une pierre. Il n'avait pas d'issue pour s'échapper. Il est aux aguets contre moi comme un ours, comme un lion caché. Il m'a poussé de côté et m'a mis en pièces. Il m'a laissé dans la stupéfaction. Il a courbé son arc et m'a utilisé comme cible pour ses flèches. Il a percé mes organes vitaux avec les flèches de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, la cible de leur raillerie toute la journée. Crucifie, crucifie, crucifie. Il m'a rempli d'amertume, il m'a rassasié d'absinthe. Il m'a brisé les dents avec du gravier et m'a écrasé de cendres. J'ai été privé de paix. J'ai tellement oublié ce qu'était le bonheur que je pense, ma force a disparu, ainsi que mon espoir en Adonai. Vous vous rendez compte? Quand Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait totalement perdu la connexion. Plus de connexion. Plus de connexion. Mais voilà, d'un seul coup, il y a, je dirais, il y a le fort qu'il a en lui, qui semble se réveiller et qui lui redonne du courage. Rappelons-nous, un ange était là pour le fortifier. Verset 19. Souviens-toi de ma misère et de mon errance, de l'absinthe et de la gale. Elles sont toujours dans ma pensée, c'est pourquoi je suis si déprimé. Mais dans mes... Oh, bien-aimé, verset 21. C'est en train de changer. Mais dans mes pensées, je reviens constamment à une chose qui me donne de l'espoir. Je reviens à une chose. Je reviens au fort, que le faible dise, je suis fort. La grâce d'Adonai n'est pas épuisée. La grâce d'Adonai n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas terminées. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je dis, Adonai est tout ce que j'ai.
C'est pourquoi je mettrai mon espérance en lui. Adonai est bon envers ceux qui s'attendent à lui, envers ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre patiemment le secours et le salut d'Adonai. Il est bon pour un homme de porter le joug depuis sa jeunesse, qu'il s'assoie seul en silence lorsqu'il le met sur lui, qu'il se soumette entièrement, il y a encore de l'espoir. Qu'il offre sa joue à celui qui la frappe et qu'il soit rassasié d'injures, car le rejet d'Adonai ne dure pas toujours. S'il amène du chagrin, il aura pitié selon la grandeur de sa grâce, car il ne tourmente ni ne punit les êtres humains injustement. Lorsqu'on piétine les prisonniers du pays, lorsqu'on prive une personne de justice au mépris du Très-Haut, lorsqu'une personne est privée de justice au tribunal, Adonai ne le remarque-t-il pas? Qui peut dire une chose et la faire arriver sans qu'Adonai l'ait commandée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les bonnes et les mauvaises choses? Pourquoi les vivants se plaindraient-ils, même l'homme fort, du châtiment de leurs péchés? Examinons et éprouvons nos voies et revenons vers Adonai. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu des cieux et disons, quant à nous, nous avons péché et nous avons été rebelles. Et toi, tu n'as pas pardonné. Tu nous as couverts de colère. Tu nous as poursuivis et tu nous as fait périr sans pitié. Tu t'es couvert d'une nuée si épaisse qu'aucune prière ne peut la traverser. Tu as fait de nous des déchets et des immondices parmi les peuples. Tous nos adversaires ouvrent leur bouche pour nous railler. La panique et le danger sont venus sur nous, la désolation et la destruction. Mes yeux ruissellent de rivières d'eau à cause de la destruction de la fille de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse. Il n'y a pas de répit jusqu'à ce qu'Adonai baisse les yeux et regarde des cieux. Mes yeux me rendent si affligé à cause du sort des femmes de ma ville. Ceux qui sont mes ennemis sans raison m'ont pourchassé comme un oiseau. Ils m'ont repoussé vivant dans la fosse et m'ont jeté des pierres. L'eau s'est élevée au-dessus de ma tête, j'ai pensé, je suis perdu. J'ai invoqué le nom Adonai du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas ton oreille à ma vue, à mes cris. Tu t'es approché lorsque je t'ai appelé. Tu as dit, ne crains pas. Adonai, tu as défendu ma cause. Tu as racheté ma vie. Adonai, tu vois combien on m'a fait du tort. Rends ton jugement à ma faveur. Tu as vu tous leurs désirs de vengeance et tous leurs complots contre moi. Tu as entendu leurs railleries, Adonai, et tous leurs complots contre moi, les chuchotements de mes ennemis contre moi toute la journée, qu'ils soient assis ou debout. Vois combien je suis la proie de leurs railleries. Châtie-les, Adonai, selon leurs œuvres. Donne-leur un cœur dur, tandis que tu les maudis. Poursuis-les de ta colère. Extermine-les de dessous les cieux. Bien-aimés, quand je lis ce texte, je peux me laisser aller tout simplement à ce que Jésus, dans ce corps semblable au nôtre, a pu ressentir, ce qu'il a pu vivre, ce prix qu'il a eu à payer jusqu'à suer des grumeaux de sang. Je dis, Seigneur, cette vie que tu m'offres en Yeshua, cette vie de ressuscité que tu m'offres,
elle a un grand prix. Et je ne veux pas la vivre à la légère. Je ne veux pas la prendre à la légère. Cette nouvelle naissance, cette nouvelle naissance que j'ai eue, la grâce, que nous avons eu la grâce de vivre, je ne veux pas la prendre à la légère. Car cette semence, c'est ta vie. Et cette semence, il t'a plu de venir ainsi à ce qu'elle se multiplie. Et qu'elle se multiplie en Yeshua. Alors quand j'ai médité là-dessus, je ne vous cache pas que je suis dans une phase où chaque jour, cette œuvre, ce prix payé, il est là devant mes yeux. Il est là devant mes yeux et il me fortifie. Il est là devant mes yeux et je suis, comment dirais-je, je suis fier dans le Seigneur, fier d'être ce que je suis en Yeshua et ce que j'apprends à être et ce que j'apprends à me découvrir. Je suis fier, tout comme, vous savez, quand on offre un bijou, un objet de valeur, on est heureux. Mais là, je sais que nous sommes, pour chacun d'entre nous, un sujet de valeur, sujet d'un grand prix. Et qu'au-delà des souffrances, des maux rencontrés ici-bas, le chemin que Yeshua a dû suivre et que le Père Adonai a tracé pour nous faire sortir, eh bien, ce chemin nous enseigne, il nous enseigne que le fort se réveille en nous, que le fort se révèle en nous, car lui seul, c'est lui seul qui nous conduit de degré en degré, de gloire en gloire. Voilà ce que je voulais vous partager, bien-aimés. Vous avez, et nous avons pour chacun d'entre nous une grande valeur. Placez-vous devant ce texte et prenez en compte la souffrance, le prix qu'il a eu payé pour notre salut. Amen. 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 On ne peut pas mesurer. On essaye de mesurer avec le nez humainement ce qu'il a pu ressentir. Mais c'est vrai que toi qui viens de passer par une souffrance physique intense, oui, tu es plus à même de ressentir ce que Yeshua a ressenti dans son corps. Oui. Et c'est vrai que quand c'est Jacques qui dit regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience et la persévérance. Et c'est au travers de la souffrance qu'on mesure un peu. Oui. Même si tu as énormément souffert, c'est encore un degré en dessous de ce que Jésus a vécu à Gethsémanée, mais c'est cette souffrance qui t'amène dans ce degré en degré. Et c'est vrai que plus on passe d'épreuves, plus on monte de degré en degré. Et quand le Seigneur dit qu'il ne nous soumet à aucune épreuve que nous ne pouvons affronter, ça va de degré en degré en fait. Oui. Parce que quand on passe par une épreuve, que le Seigneur permet qu'elle arrive, c'est qu'il sait qu'il est prêt, que nous sommes prêts plus exactement, à ce que nous en sortions victorieux. Oui. Si tant est qu'on reste accroché à lui et sa parole. J'ai un ami qui a fait la semaine dernière un marathon de 100 km. Et il m'a dit, j'ai souffert. 100 km, c'est pas rien. Hein. Et il me disait, ce qui m'a fait tenir,
c'est de penser aux souffrances par lesquelles Jésus était passé à la croix, qu'il a fait tenir. Oui. Et ça m'a vraiment inspiré. Je lui ai dit vraiment, c'est inspirant parce que, bon, il s'était préparé, mais ce n'est pas non plus un grand marathonien. 100 km, il est parti à 6 heures du matin, il a fini à 21 heures. Et il me disait, dans les derniers mètres, je commençais à avoir des hallucinations. Et il faisait nuit, je n'y voyais plus rien. Et ça me fait penser au messager que le père a envoyé à son fils pour passer la ligne d'arrivée, je vais dire, pour prendre l'expression. Il me dit à 10 km avant l'arrivée, donc il faisait nuit, il dit je ne voyais plus le chemin parce que je n'avais plus de lampe et que le matin étant parti à 6 heures, il faisait nuit. Donc c'était une boucle à 50 km, ils ont fait ils sont repartis en arrière pour revenir au point de départ. Et à 10 km, il dit un monsieur sorti de nulle part est arrivé avec une lampe et il l'a encouragé et il l'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée. Il l'a aidé à finir ses 10 km en l'encourageant. Et c'était en fait un monsieur qui, lui, avait terminé le marathon depuis un bon moment et qui est là et qui est venu. Il se dit vraiment, c'était un ange de l'Éternel, ce monsieur qui est venu et qui l'a porté psychologiquement, hein, il ne l'a pas porté physiquement, pour passer la ligne d'arrivée. Et c'est ça, dans la souffrance physique, je pense qu'on est plus à même de comprendre ce que le Seigneur a enduré, mais on n'est pas tous obligés ou appelés à passer par cette souffrance physique. Le fait que ces témoins, ceux qui sont aptes à passer cette étape, nous enseignent aussi à nous ce poids. On ne peut pas imaginer humainement par quoi le Seigneur est passé. C'est difficile. C'est difficile, mais nos cœurs, mon cœur en tout cas ce matin, je suis sûre que vous aussi, en écoutant et en lisant les lamentations, par quoi le Seigneur est passé, mais quel amour. Quel amour, et c'est vrai. Comment ne pas être reconnaissant et comment ne pas être amoureux d'un tel amour, de lui, de ce qu'il a enduré tellement il nous aime. Et comment ne pas saisir la valeur que nous avons à ses yeux. Oui. La valeur que nous avons à ses yeux. Et c'est ça le plus important, savoir qui nous sommes. Parce que ça nous révèle au travers de ce qu'il a vécu pour nous, de ce qu'il a été capable d'endurer pour nous, la valeur que nous avons à ses yeux. Oui. Et c'est ça qui est très important. Il est celui qui nous a aimés le premier et qui nous aime d'un amour divin. Sommes-nous capables d'aimer, nous, humainement, sur cette terre, quelqu'un à ce point? Oui. C'est vrai. Merci Seigneur et merci Yves pour ce puissant témoignage qui, moi, m'inspire. Je suis sûre que vous aussi, je dis moi parce que je ne veux pas être votre porte-parole, mais je sais que chacun reçoit ce matin dans son cœur ce que le Seigneur a à lui dire, la valeur que nous avons à ses yeux et combien il est heureux. Jacques nous le dit souvent, mais combien le Seigneur est heureux quand nous venons dans sa présence. Ouais. Nous sommes son salaire, c'est sa récompense. Oui. Il a payé le prix cher pour que nous puissions à nouveau venir dans sa présence et l'aimer et être aimés de lui. C'est merveilleux ce message. Amen. Merci Yves et merci Seigneur. Et je voudrais continuer avec quelque chose, justement, en parlant toujours de la souffrance. Quand j'ai été auprès de Yves et que je voyais qu'il souffrait comme ça, je ne parlais pas, je faisais que d'intercéder, de prier. Et j'ai vu combien il était important quand il y a quelqu'un autour de nous qui souffre de pouvoir l'accompagner simplement par la prière. On n'a pas besoin de parler, ça ne sert à rien parce que ça ne donne pas de réponse de toute façon. Et là, je viens de trouver dans Lamentation 5 au verset 17 et j'ai réalisé que c'était important de rester attaché à notre Dieu dans les moments de la souffrance. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Et quand j'ai lu ce passage, je dis, mais la montagne de Sion, c'est là où on va quand on monte. Et si on laisse
cette montagne être ravagée par nos pensées, par tout ce qui nous fait souffrir, par tout ce que nous voyons, eh bien, on perd beaucoup de choses. Et alors, ensuite, il est écrit, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Vous avez compris, c'est que dans ces moments-là, on ne doit pas laisser les petits renards venir grappiller autour de nous. On doit laisser cette parole merveilleuse que Dieu nous a laissée prendre place en nous, afin d'être un soutien pour l'autre. Et Jésus n'avait que Dieu comme soutien, et pourtant, quand on lit ce qu'on vient d'écouter, on avait l'impression que le Seigneur, que Dieu, Adonai, avait fermé, avec des nuages, il avait fermé la voûte des cieux pour ne pas entendre quoi que ce soit. Il fallait que son fils il passe par là, par cette souffrance. Il fallait qu'il passe par cette souffrance pour nous. Et ça, il faut. Quand il lisait tout à l'heure, j'avais mon cœur qui chavirait. Ça me faisait bizarre, Je disais, mais oui, Seigneur, on réalise, quand on écoute ça, on réalise la souffrance qu'il a vécue. Alors que Yves, ce qu'il a vécu, mais c'est une petite souffrance. Oui, tout à fait. Mais il fallait supporter cette souffrance. Je voyais bien qu'il avait très très mal, mais que faire? Je ne pouvais rien faire de toute façon si ce n'est qu'invoquer le nom du Seigneur pour que ces caillots de sang puissent partir et le laisser libre. Mais Jésus, il était là seul dans le jardin de Gethsémane. Les disciples dormaient et lui, il était agonisant dans la souffrance. Quand on réalise ça, on se dit, mais quel prix il a payé, quel prix il a payé. J'aimerais ajouter quelque chose à cela. Et ce qui m'a interpellé, peut-être choqué, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais quand dans notre organisme il y a la sonde qui se bouche, l'infirmière vient avec une grosse seringue par le moyen ils appellent ça le gavage, c'est-à-dire par une sonde, ils envoient un liquide pour ensuite tirer les caillots de sang. Et je me souviens dans un vase, je ne sais pas si tu étais là, chérie, ils ont retiré, comme je vous l'ai dit, de la grosseur de pelée. Les caillots de sang, tout ça, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Je dis, waouh! Mais en fait, ce sang, c'était de l'impureté. Je me dis, le sang de Jésus, quand on dit ton sang nous purifie, mais il purifie notre sang de toutes les impuretés. Le sang que Jésus a sué sur la terre, des grumeaux de sang qui ont perlé au-delà du coup de lance, au-delà des clous, c'était la pire des souffrances. Mais c'est ce sang qui est tombé à terre et qui vient nous purifier de toutes nos impuretés, de nos imperfections. Ainsi, quand on dit « le sang de Jésus me purifie de tout péché », il me purifie de toutes les impuretés. Et cette souffrance, elle se logeait là, dans la tête. Dans la tête. Parce qu'il devait y avoir une masse de choses qui devaient passer. Voilà. Il était humain, il était le fils de Dieu, mais il était humain. Mais pour que ça sorte par des grumeaux de sang, c'est ça, on en a parlé entre nous. Et je disais à Yves, mais quelle souffrance, mais quelle souffrance. Si vous allez dans le dictionnaire, vous découvrirez l'agonie. Hein. C'est la dernière lutte de la nature contre la mort. Et il priait avec instance. Ouais. Il trouvait encore à prier avec instance. Voilà, bien-aimé. Merci, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Et même ce mot merci est tellement faible.
par rapport à ce que nous pourrions te dire pour le prix si cher que tu as payé par amour pour nous. Merci Seigneur, parce que tu nous as arrachés aux ténèbres par le prix que tu as payé, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as arrachés des ténèbres et tu nous as fait asseoir dans ta lumière, Seigneur, pour demeurer avec toi éternellement. Tu nous as rachetés, Seigneur, pour que nous passions l'éternité dans ta présence et que tu sois aussi, toi, dans notre présence, parce que tu nous aimes tellement. Que nous puissions, c'est vrai, Seigneur, continuer à méditer, continuer à entendre ta voix, continuer à entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce que tu nous veux révéler, ce que tu veux nous faire entendre, des prises de conscience pour ce que tu as fait pour nous et quel en est le résultat, quelle en est la suite du chemin, Seigneur. Que chacun ici soit béni et reçoive sa part ce matin, sa part de révélation, sa part, Seigneur, qui vient de toi, sa part d'amour. Et que ceux qui écouteront aussi, Seigneur, puissent eux aussi être touchés en plein cœur et réaliser, avoir la révélation de ce que tu as fait par amour pour eux, pour nous, pour moi. Merci, Seigneur, pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, que nous puissions continuer vraiment à pénétrer cette parole, Seigneur, tout ce que tu nous as dit ce matin, que nous puissions continuer à cheminer. Tu nous as tracé un chemin, Seigneur, sur lequel nous voulons rester. Merci, Seigneur, pour ce chemin de vie sur lequel nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.